Bienvenue. En mai 1940, l'Allemagne lance une offensive fulgurante contre la France, marquant le début d'une campagne militaire qui conduira rapidement à la chute de Paris. À la tête des forces françaises se trouvent deux figures majeures, le général Maurice Gamelin et son successeur, le général Maxime Weygand. Comment ces deux hauts gradés, forts de leur expérience militaire, ont-ils pu échouer face à la Blitzkrieg allemande? Ce récit explore en profondeur leurs décisions, leurs erreurs stratégiques et les conséquences dramatiques pour la France. Maurice Gamelin, commandant en chef des armées françaises jusqu'en mai 1940, incarnait une vision de la guerre héritée de la Première Guerre mondiale. Convaincu que la stratégie défensive était la clé, il s'appuyait largement sur la ligne Maginot, une fortification massive censée protéger la France des assauts allemands. Pourtant, cette ligne défensive ne s'étendait pas jusqu'à la frontière belge, laissant une brèche béante que les Allemands allaient exploiter. Gamelin croyait que les Allemands répéteraient le plan Schlieffen de 1914, en attaquant principalement par la Belgique. Il déploie donc une grande partie de ses forces dans le nord, négligeant les Ardennes, considérées comme infranchissables pour des blindés. Cette erreur stratégique s'avéra fatale. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes, sous les ordres de Heinz Guderian, traversèrent les Ardennes et foncèrent vers la Meuse, contournant la ligne Maginot. L'une des erreurs majeures de Gamelin fut son manque d'adaptabilité face aux nouvelles tactiques allemandes. Il sous-estimait l'importance de la guerre mécanisée et de la supériorité aérienne, négligeant le développement de l'aviation et des blindés. Son incapacité à moderniser l'armée française laissa les troupes vulnérables face à la rapidité de la Blitzkrieg. Gamelin refusait également de déléguer des responsabilités, créant des blocages dans la prise de décision. Par exemple, lors de l'encerclement des forces alliées à Dunkerque, Gamelin tarda à ordonner une contre-offensive, permettant aux Allemands de resserrer l'étau. Lent dans ses prises de décision, Gamelin se montrait hésitant. Ses communications avec les autres commandements étaient souvent confuses. Un exemple marquant fut l'incapacité de coordonner les armées françaises et britanniques lors de l'encerclement de Dunkerque. Les troupes alliées se retrouvèrent piégées, contraignant à l'opération Dynamo, une évacuation massive mais désastreuse. Gamelin déclarait souvent que les Allemands n'oseraient pas exploiter certaines failles, comme celle des Ardennes, une conviction qui s'avéra catastrophique. Nommé en catastrophe le 19 mai 1940, Maxime Weygand succède à Gamelin. Cependant, sa prise de fonction arrive trop tard pour inverser le cours des événements. Weygand héritait d'une situation déjà désespérée, des armées désorganisées, une percée allemande incontrôlable et un moral au plus bas. Weygand tenta d'organiser une ligne de défense sur la Somme et l'Aisne, espérant stopper les divisions blindées allemandes. Il proposa même un repli stratégique vers le sud afin de sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais ces ordres arrivèrent trop tard, et les communications restaient chaotiques. L'armée française manquait de mobilité et de flexibilité face à la rapidité de la Blitzkrieg. Un autre point marquant fut l'appel de Weygand au gouvernement français pour demander un armistice. Il considérait que la poursuite des combats mènerait à la destruction totale de la France. Ce fut un tournant qui accéléra la capitulation française. Les échecs de Gamelin et Weygand ne s'expliquent pas uniquement par leurs décisions individuelles. L'armée française souffrait de problèmes structurels profonds. L'état-major français était marqué par une hiérarchie lourde et des prises de décision lentes. Les chars français, bien que puissants, manquaient de radio, rendant les communications sur le champ de bataille inefficaces. La démobilisation psychologique des soldats et la peur d'un nouveau carnage comme en 1914 à 1918 pesaient sur les troupes. La surprise des Ardennes illustre bien cette faillite stratégique. Gamelin déclara au début de l'offensive allemande, « Ils ne passeront pas par là ». Une certitude fatale qui permit aux Allemands de progresser sans réelle résistance. Voyant la situation désespérée, Weygand aurait soufflé à Philippe Pétain que la France devait demander un armistice, précipitant ainsi la signature de l'accord avec l'Allemagne. Lors de la défense de la Somme, Weygand transmit des directives floues et parfois contradictoires aux commandants sur le terrain, contribuant à la désorganisation générale. L'effondrement de la France en 1940 est le résultat d'erreurs stratégiques majeures de ses dirigeants militaires. Maurice Gamelin, enfermé dans des conceptions obsolètes de la guerre, n'a pas su anticiper la Blitzkrieg. Maxime Weygand, bien qu'ayant tenté de réagir, n'a pas eu le temps ni les moyens de redresser la situation.
Leur incapacité à s'adapter face à la rapidité et à l'audace des manœuvres allemandes a précipité la France dans la défaite. Comprendre ces erreurs, c'est aussi mesurer l'importance de la flexibilité stratégique en temps de guerre. Si ce récit vous a intéressé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner. À bientôt.